Cependant, il a pris sur lui nos péchés. Un explorateur était dans la forêt amazonienne lorsqu'il a trouvé une tribu indigène devenue chrétienne. Perplexe par ce qu'il a vu, l'explorateur, il demanda au chef ce qui leur était arrivé. Le chef lui expliqua que pendant de nombreuses années, il y avait 2 tribus dans cet endroit qui étaient en guerre constante, l'une attaquant l'autre jour et nuit. Il y avait beaucoup de choses entre les 2 tribus qu'un des chefs vint leur dire que la saison des semis touchait à sa fin et qu'aucune des 2 tribus n'avait semé ses graines dans les champs cette année-là. En leur rappelant la nécessité de planter pour manger, le même chef leur demande d'arrêter les combats. L'autre chef, de la tribu rivale, a déclaré qu'il n'était pas possible d'arrêter les combats car l'autre tribu avait tué 10 Indiens de plus qu'eux. Le besoin de planter était très sérieux, si grave que le chef de la tribu rivale déclara qu'il fallait arrêter les guerres à ce moment-là pour pouvoir planter. Une fois que le chef de l'autre tribu fut décidé à se venger, il demanda une trêve et s'offrit en sacrifice, car, selon la croyance parmi eux, un chef valait 10 hommes. En raison de l'urgence qu'ils traversaient, ils exécuteraient le chef, mettraient fin aux guerres et commenceraient à planter. L'année suivante, un missionnaire chrétien passa près de la tribu et leur parla de Jésus-Christ et de sa mort indirecte, en faveur du monde pécheur tout entier. Les Indiens, en entendant le message de l'Évangile, se souvinrent bientôt du chef qui s'était donné pour les 10 Indiens et acceptèrent immédiatement l'Évangile de Jésus-Christ et en firent leur religion. Le cheminot qui a sacrifié son fils. Une autre anecdote est celle d'un homme qui s'occupait d'un pont-levis. Un jour, ce brave homme a amené son fils de 5 ans travailler avec lui. Alors que l'homme était occupé à son travail, son fils a quitté la cabine de contrôle sans que son père ne se rende compte de son absence. Quand arriva le train qui passait sur le pont, ce pauvre homme remarqua que son fils n'était plus dans la cabine, mais qu'il jouait sur les engrenages qui faisaient bouger le pont. L'homme a eu quelques secondes pour prendre la décision la plus importante. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Sa vie. Soit il a laissé le train tomber à l'eau, tuant les 100 passagers, soit il a sacrifié son fils pour sauver les usagers du train. L'homme regarda sur le côté alors qu'il tirait le levier qui fermait le pont, sacrifiant ainsi son fils. Ces 2 anecdotes nous aident à comprendre le message de l'Évangile. Jésus-Christ s'est livré à la mort pour nous. Ou mieux encore, Dieu a donné son Fils unique pour mourir pour nous. Il existe de nombreux passages que nous pouvons utiliser pour clôturer cette pensée, mais Romains 5:8 est le plus approprié et dit ce qui suit. Dieu démontre son amour pour nous en ceci: alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le chant 123 dit ainsi: sur la croix j'ai vu pour la première fois la lumière et les taches de mon âme j'ai lavé, j'y suis allé par la foi, j'ai vu Jésus et je serai toujours heureuse avec lui. Dieu veut te sauver et t'accepte tel que vous êtes avec tous vos péchés. Si une personne est malade, consultez rapidement un médecin. Vous n'attendez jamais pour améliorer votre santé pour consulter un médecin. De la même manière, nous devons aller à Dieu avec tout et nos péchés. Approchons-nous de lui avec confiance et sans délai. Le message de la croix est puissance, oui, mais pour ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, ce message est la puissance de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Méditation pour une quinceañera résumée. Ceci est un exemple de cérémonie pour une quinceañera chrétienne. Par Adrián Oliva. Quinceañera, consécration d'une quinceañera. Si 14 couples ne peuvent pas être formés, 7 peuvent être formés, ou 14 jeunes filles, seules dans le cas où elles ne veulent pas utiliser de jeunes, le nombre total de compagnons doit être de 14. Lors de cette cérémonie, il est suggéré que les objets suivants soient portés par les compagnons du groupe 1. Bible de préférence, une Bible recouverte de satin et de dentelle de mariée. 2. Baskets, elles sont plus belles si elles sont blanches et de taille bébé. 3. Bague, elle peut être ornée de la pierre du mois ou d'un petit diamant. 4. Montre à impulsion. 5. Couronne fantaisie. 6. Rose, un bouton, un à moitié ouvert et un complètement ouvert. 7. Bougie blanche de 18 pouces. Il peut être décoré de rubans et de petites roses. 8. Parfum, un petit bouton décoratif. 9. Parasol qui correspond à la tenue de la fête. 10. Bouquet qui correspond à la robe de la fête. Il l'emportera avec lui et le laissera sur l'autel comme symbole d'offrande. Ou bien chaque compagnon peut apporter une rose et la remettre aux mariés au début de la cérémonie. Ensuite, les mariés déposent les roses sur l'autel.
Il est recommandé que les détails de la célébration soient pris à l'avance et que la cérémonie soit pratiquée au moins 1 ou 2 fois avant le jour à célébrer. Cérémonie bien-aimée dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes réunis ici, en présence de Dieu, pour célébrer une messe d'action de grâce à l'occasion de la célébration du 15e anniversaire de dites le nom complet de la personne célébrée en utilisant le titre de mademoiselle ou de sœur. Nous sommes heureux que cette dame ait décidé de célébrer son anniversaire dans la maison de Dieu. Le psalmiste dit, « Car un jour dans vos parvis vaut mieux que 1000 hors de certes on peut dire à la famille dire le nom de la famille. Je me suis réjoui avec ceux qui m'ont dit, nous irons à la maison du Seigneur. Merci pour l'invitation à cette célébration, à ce culte de consécration. C'est un âge heureux, les jeunes filles encouragent bien des chimères et des rêves. Mais c'est aussi un âge difficile car c'est à cet âge qu'ils sont tenus responsables de leur vie. À partir d'aujourd'hui, cette jeune femme cesse d'être une fille et entre dans l'âge de la jeunesse. Vos décisions auront désormais plus de poids et de raison. C'est à ce moment-là que vous avez le plus besoin de Jésus comme ami, comme conseiller et surtout comme ami. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Salvador. Chanson. Quincean ira s'adresser à la fête et demander au tribunal de se tenir devant l'autel. Puisqu'il est né de vous, dites le nom de la personne fêtée que votre 15e anniversaire est célébré dans la maison de Dieu. Je vous dédierai quelques objets pour que lorsque vous les verrez vous vous souveniez toujours de cet heureux jour. Ces objets ne sont que des symboles de ce qu'est la réalité et de ce qui sera dans le futur en présence de Dieu. Demandez à la jeune femme qui apporte la Bible de venir vous donner la Bible. Vous la donnerez ensuite à la personne célébrée. Non mais persistez dans ce que vous avez appris et dont vous êtes convaincu, sachant de qui vous avez appris et que dès votre enfance vous connaissez les saintes écritures, qui peuvent vous rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que vous soyez complet et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3,14. 17 livres soient toujours une lampe à tes pieds et une lumière sur ton chemin. Cherchez-le afin que vous soyez approuvé devant Dieu. Demandez la rose en bouton, donnez-la à la jeune femme. Vous étiez innocent et inconscient du péché. Le royaume de Dieu était à vous sans besoin de salut ni de repentance. Demandez la rose entr'ouverte. Mais naturellement, vous avez grandi et avez commencé à avoir la connaissance du bien et du mal en tant que Sauveur et Seigneur. Demandez la rose ouverte, vous êtes belle. Mais la Bible dit que les jours de l'homme sont comme l'herbe. Elle fleurit comme la fleur des champs, et tout comme les fleurs ont une odeur et une beauté, mais ensuite elles fleurissent fin, la vie humaine aussi. La jeunesse n'est qu'une parenthèse dans la vie. Tout est vanité et la seule chose qui dure est votre âme. Gardez-le comme un trésor divin. La meilleure façon de prendre soin de votre vie est de la donner à Dieu afin que vous puissiez obtenir la vie éternelle. Demandez à la jeune femme qui apporte le contenant de parfum de venir vous le donner. Vous le donnerez à la personne fêtée. Ce récipient à parfum symbolise la prière et la louange au Seigneur. Votre vie n'est pas seulement un honneur pour Dieu, mais elle doit être utilisée pour lui gagner des âmes car nous sommes une douce odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés. 2 Corinthiens 2,15. Le proverbe disait que le parfum réjouit le cœur, et le psalmiste le confirme lorsqu'il dit, « Que ma prière monte devant toi comme un parfum ». Psaume 141:2. Puissiez-vous toujours plaire au Seigneur par votre vie et par votre prière. Demandez le parasol et donnez-le à la fête. Ce parasol vous aidera à penser qu'il y aura un abri pour vous, ombragé contre la chaleur du jour, pour vous abriter et vous cacher contre la tempête et contre l'averse. Ésaïe 4:6. Lorsque vous vous trouvez en difficulté ou en danger, vous pouvez toujours dire, « Ma cachette et mon bouclier, c'est toi ». Psaume 119:114. Faites-lui confiance. Eh bien, il a fait plus de 33 000 promesses et elles sont toutes les vôtres. Demandez les pantoufles. Donnez-les à la personne fêtée. Ces baskets sont un symbole de votre promenade. Quand tu étais petite, tes parents t'emmenaient où ils voulaient. Vous n'avez pas décidé quel chemin vous alliez prendre. Aujourd'hui, ils ont terminé leur travail et vous êtes responsable de chaque mesure que vous prenez. N'oubliez pas que Dieu vous voit toujours. Et quelle joie que lorsque le Seigneur viendra, vous puissiez lui dire, « J'ai choisi le chemin de la vérité, j'ai réfléchi à mes voies et j'ai tourné mes pas vers vos témoignages. » Psaume 119 30,59. Demandez la couronne et placez-la sur la tête de la personne fêtée.
Cette couronne est belle et rayonnante. Mais la couronne que vous obtiendrez ce jour-là sera plus grande. La Bible mentionne nommément certaines couronnes. Lequel veux-tu? Il y a d'abord la couronne de vie. Pour l'obtenir, le Seigneur vous dit soyez fidèles jusqu'à la mort et il vous donnera la couronne de vie. Pour ceux qui sont des serviteurs soumis, la couronne incorruptible a été promise. 1 Corinthiens 9, 25. Ceux qui aiment la venue du Seigneur se sont vus promettre la couronne de justice. 2 Timothée 4, 8. On a promis au pasteur la couronne de gloire. 1 Pierre 5, 4. La Bible vous exhorte à n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2. Prends soin de ta couronne. Voici, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11. Mais le plus beau sera que lorsque vous vous présenterez devant l'agneau, vous pourrez faire comme les 24 anciens mentionnés dans l'Apocalypse, jetez votre couronne à ses pieds et proclamez, Saint, 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 merci pour m'ayant racheté. Apocalypse 4, 8 à 10. Une chanson. C'est bien ici. Demandez la montre, mettez-la au poignet de la main gauche du groupe. Cette montre vous aidera. Rappelez-vous que la venue du Seigneur est très proche. À chaque seconde, chaque minute, chaque heure et chaque jour qui passe, rappelez-vous que nous devons toujours être préparés car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où le Seigneur Jésus viendra pour son Église. Mais en attendant la venue du Seigneur, dites comme le psalmiste, apprends-moi à compter mes jours de manière à apporter de la sagesse à mon cœur. Psaume 90, 12. Demandez la bague, mettez-la à l'annulaire de votre main droite. Cette bague symbolise l'autorité. Vous avez de l'autorité parce que vous appartenez à la famille de Dieu. Lorsque le jeune prodigue revint, son père demanda qu'on lui mette une bague au doigt car il était déjà rentré chez lui et disposait de l'autorité que son père lui avait donnée. Ainsi tu as autorité sur l'ennemi parce que tu es fille de Dieu. Cette bague vous rappellera également l'amour infini de Dieu. Car de même que ce vêtement n'a ni commencement ni fin parce qu'il est un cercle, de même l'amour de Dieu n'a ni commencement ni fin. Je t'ai aimé d'un amour éternel, dit le Seigneur. Jérémie 31, 3. La bague peut aussi symboliser un pacte. Je comprends que vous avez un accord que vous souhaitez rendre public. Laissez la miss chanter son hymne promise et lire son couplet. Demandez à la mariée et à ses parents de venir à l'autel. La jeune femme déposera son bouquet sur l'autel. La bougie que porte la mère sera allumée par les deux parents. Elle la posera ensuite sur le chandelier. Cette bougie est aussi un symbole de votre vie. Vos parents vous ont conçu et votre mère vous a donné naissance et a pris soin de vous physiquement et spirituellement lorsque vous étiez petit. Mais maintenant vous êtes responsable de votre vie spirituelle. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une bougie allumée n'est pas cachée mais est placée sur le chandelier pour qu'elle éclaire la maison. Matthieu 5, 14, 15. Que votre lumière brille devant les autres afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient le Père. Demandez à tous les trois de s'agenouiller. Les parents diront une prière pour la miss pendant que vous direz une prière pour vous-même. Ensuite la jeune femme dira sa prière de consécration. Il se peut très bien que ce soit celui-ci mémorisé dans le psaume 119, 33 à 48, ou celui qu'elle a choisi. La jeune femme peut donner des mots de gratitude à ses parents, un témoignage ou chanter un hymne. Terminé par la bénédiction pastorale. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et ait pitié de vous. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. La traduction anglaise de cette cérémonie existe ici sous le titre Méditation pour une quinceañera. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. La femme sunamite résumée. C'est le deuxième des 3 sermons qui parlent de femmes peu remarquables dans la Bible, dont nous pouvons tirer de grandes leçons. Par Gabriel Cortés. Introduction. Aujourd'hui, nous allons étudier une femme qui, bien qu'elle n'ait pas de nom, est importante selon la Bible. Apparemment, il n'était pas de sang royal. Rien n'indique qu'il possédait un rang, une richesse ou un statut élevé. Aucune grande connaissance ou compétence ne lui est attribuée. Rien n'est dit sur sa beauté comme celle de Sarah, Abigail ou Bethsabée. Elle n'a pas sauvé son peuple comme Esther, et elle n'a pas non plus été une grande dirigeante comme Déborah. Qu'est-ce qui rendait alors cela important? Son esprit de service. VV 9 à 10 exp. Élisée le prophète passe par Sunem. Il y avait là une femme qui voulait lui fournir un endroit où séjourner et se reposer. Elle convainc son mari et il lui construissit une chambre. Ce qu'il a fait n'a pas fait la une des journaux et peut-être que personne ne le savait ou ne l'a remarqué. Mais bon Dieu oui, il a servi pour servir,
pas pour ce qu'il recevrait en retour. De nos jours, nous avons beaucoup de difficultés avec le service. Nous pensons que s'il ne s'agit pas d'un acte d'envergure et public, cela n'en vaut pas la peine. Maintenant, quel genre de service Dieu attend-il de nous? MT 25, 34 à 40. Si un voisin est malade et a besoin d'un repas chaud, n'en parlez à personne, apportez-le lui. Si vous connaissez une famille pauvre et que les enfants ont besoin de chaussures ou de quoi que ce soit d'autre, prenez-le. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse des moments difficiles, soyez là pour lui. La femme sunamite était considérée comme importante en raison de son esprit de service. 2. Votre contenu VV 11 à 13 EXP. Pensez à ce que nous venons de lire. Nous avons Élisée, qui apprécie ce que la femme et son mari ont fait pour lui. Il lui dit qu'il connaît le roi et le commandant, qu'il lui suffit de demander ce qu'il veut et il l'obtiendra. Le prophète lui donnait l'opportunité de sa vie. Qu'auriez-vous demandé à la place? Un meilleur travail, peut-être au sein du gouvernement, être à la solde du roi ou faire partie de son état-major, recevoir une aide financière ou avoir une assurance maladie. La sunamite a-t-elle demandé ces choses? Non. V13. J'apprécie votre offre, mais j'ai une maison. Mes besoins fondamentaux sont satisfaits, je n'ai vraiment besoin de rien. Était-elle riche? Non, mais il était très heureux. Nous vivons dans une société où chacun veut de plus en plus. Une maison plus grande, un travail mieux rémunéré, une voiture nouvelle et meilleure. Le contentement, ce n'est pas avoir tout ce que l'on veut, mais vouloir tout ce que l'on a. Si nous ne sommes pas satisfaits des choses que nous possédons déjà, nous ne serons jamais satisfaits des nouvelles choses que nous recevons. Quel est le secret du contentement? Perspective. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 fil 4, 11 à 13. Ce qui compte n'est pas combien d'argent nous avons, ni la taille de la maison, ni la nouveauté de la voiture, mais à quel point vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez. Il a 2 verres d'eau. Une personne qui n'est pas heureuse ou satisfaite voit le verre à moitié vide, tandis que celui qui est heureux et satisfait voit le verre à moitié plein ou presque. La femme sunamite, même si elle n'était pas riche et n'avait pas tout le confort du monde, était contente et satisfaite de sa situation. C'est pourquoi Dieu l'appelle important. Votre paix intérieure. VV 14 à 26. EXP. Lorsque son mari lui a demandé pourquoi elle allait voir le prophète, elle a répondu: paix, tout est bien. Est-ce que tout allait vraiment bien? Non. Elle savait que l'enfant était mort. Elle ne l'avait pas demandé, mais elle avait sans doute appris à l'aimer. Il savait que ce qu'il allait demander au prophète était extrêmement difficile, mais il savait aussi que tout irait bien. Pouvez-vous aujourd'hui dire la même chose que la femme sunamite? Au milieu de la tragédie, de la maladie, de la mort, pouvez-vous dire tout va bien? Parce que Dieu est aux commandes et que sa volonté est toujours la meilleure pour moi. IV. Son restant avec Dieu. VV 29 à 30. EXP. Élisée était un homme de Dieu. Pour cette femme, c'était son lien direct avec lui. Quel que soit le résultat final, elle n'allait pas quitter Élisée, elle n'allait pas quitter Dieu. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, confronté à une tragédie, s'est tourné vers Dieu, a prié et prié, mais lorsque les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait, il a blâmé Dieu et lui a tourné le dos? Frère, Dieu entend et répond à nos prières. Parfois, nous ne comprenons pas la réponse, mais cela ne veut pas dire qu'il est contre nous ou qu'il nous punit. Peu importe le résultat ou la façon dont les choses évoluent dans certaines situations, nous devons dire à Dieu: je ne te quitterai pas. Conclusion. VV 31 à 37. J'adore la fin de cette histoire. Si vous voulez que votre vie compte pour quelque chose, vous n'avez pas besoin de faire ou d'inventer quelque chose d'important. Vous n'êtes pas obligé de gagner beaucoup d'argent, de vivre dans la plus grande maison ou de conduire la voiture la plus chic. Si vous voulez être important en tant que fille ou fils de Dieu, servez même si le monde ne vous reconnaît pas, ayez un esprit de contentement et une foi telle que, peu importe ce qui arrive à vous et à votre famille, vous pouvez dire: tout c'est bien. Peu importe le résultat, ne quittez jamais Dieu. Prions. Appelés à suivre l'exemple de la femme sunamite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Attaque mentale résumée. Satan attaque notre esprit pour nous faire reculer dans notre avancement spirituel. Nous devons comprendre et affronter ces attaques. Par Séraphin contrera le danger des attaques mentales. Introduction. R. Le travail principal de Satan est de tromper. B. Il a trompé Ève et Adam en aidant. C.
Il trompe les gens quotidiennement et essaie de tromper les chrétiens. D. La tromperie satanique se produit lorsqu'elle parvient à faire croire aux gens quelque chose qui ne l'est pas réellement. E. Nous pouvons apprendre quelque chose de son mécanisme de tromperie si nous le voyons se refléter dans la personne de Sanballat, le principal ennemi de la reconstruction des murs de Jérusalem sous la direction de Néhémie. Texte. Néhémie 4:1-16. R. L'une des choses qui irrite le plus l'ennemi est de savoir que la vie d'un chrétien est en train d'être reconstruite par l'Esprit Saint. 4:1. B. La cible de l'attaque de l'ennemi est l'esprit du chrétien. Il sait que s'il parvient à tromper un chrétien sur ce qu'il pense de lui-même, il aura gagné beaucoup de terrain. C. Tromperie mentale typique de l'ennemi pour le croyant afin d'arrêter le processus de reconstruction. I. Exaltation de la faiblesse. 4:2. Que font ces juifs faibles? R. Quand Satan vous rappelle votre faiblesse, c'est parce qu'il sait qu'il a perdu le contrôle sur vous. B. Lorsqu'il exalte votre faiblesse, admettez-lui simplement et rappelez-lui. Oui, je suis faible, mais la Bible dit que, Dieu a dit, ma grâce vous suffit, car ma puissance se perfectionne dans votre faiblesse. 2 Cor 12:9. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, dit Jean 4:4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Paul a dit, quand je suis faible, alors je suis fort. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Phil 4:13. C. Satan veut exploiter votre faiblesse, mais le Saint-Esprit est entré dans votre vie pour reconstruire les forces de votre personnalité. 2. Exaltation du passé pour doute du futur. 4:2. Ils seront autorisés à offrir à nouveau des sacrifices à. Sanballat se tourne vers le passé pour mettre en doute les futurs sacrifices des Juifs. B. Sanballat ne fait pas simplement référence à l'acte d'adoration, mais au fait d'être à nouveau des témoins fidèles de Dieu. C. Satan se concentre sur notre passé pour nous dire, peut-être que vous recommencerez à faire ce que vous faisiez avant, vous redeviendrez le chrétien que vous étiez, avec la chute que vous avez subie. D. Satan joue avec notre passé pour nous faire obscurcir notre avenir. Lorsqu'il parvient à nous montrer le passé, il nous fait reculer pour ne pas être des croyants engagés envers Dieu, par peur de notre hier. Vous ne serez plus jamais le même lorsque votre vie portera les marques du passé. Appelez-le avec ces mots. Oui, j'offrirai encore des sacrifices et mieux qu'avant, car malgré mon passé j'ai libre accès à travers Jésus. Oui, parce qu'il me l'a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Le Seigneur m'a dit qu'il avait jeté mes péchés dans les profondeurs de la mer. Exaltation du doute à la peur du présent. 4:2. Ils finiront en un jour. R. Satan nous fait douter du présent pour ne pas voir le progrès de l'œuvre de Dieu dans nos cœurs. B. La reconstruction de notre vie n'est pas instantanée et Satan le sait et c'est pourquoi il exalte le doute pour que nous craignions le présent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2c. Le travail est lent mais merveilleusement progressif. Lorsque nous regardons ce qui a été réalisé jusqu'à présent, nous avons tendance à nous décourager et à perdre la perspective globale de notre vie. D. Quand Satan nous fait douter de ce que Dieu a reconstruit dans le présent, répondons, non, cela ne sera pas fini en un jour, mais cela avancera lentement mais très sûrement. La Bible dit, celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à son terme jusqu'au dernier jour. Le travail ne sera pas terminé aujourd'hui, mais la garantie de Dieu qu'il sera terminé est en vigueur. IV. Exaltation du futur pour empêcher la vision de la résurrection. 4:2. Les pierres qui ont été brûlées surgiront des tas de poussière. Satan joue avec notre passé, notre présent et notre avenir. Louez Dieu, car pour l'Éternel il n'y a ni passé,